part, donc, la dévoration des choses mots de l'autre, dont la source est selon moi cette usurpation, cette substitution d'Ismaël à Isaac dans l'esprit, dans la théologie musulmane, disons, et dans le discours musulman, et d'autre part un imaginaire consubstantiellement génocidaire. Donc ce sont les deux parties de cette conférence, de cette séance d'aujourd'hui et de la prochaine. D'une part les choses mots, d'autre part la mer crocodile et l'attentat suicide, si vous voulez. Cet imaginaire consubstantiellement génocidaire dont l'envers est une téléologie nihiliste concrètement suicidaire. Parce que c'est ça l'attentat suicide, tel qu'il est formulé et explicité par les suicidaires palestiniens. Ça, ce sera pour la prochaine fois, mais je dis maintenant. Il y a un rapport entre les deux, un rapport intense. Cette téléologie nihiliste suicidaire qui est maquillée sous la notion de shahid, de martyr, et qui est revendiquée dans le cas de l'attentat suicide comme dans celui du suicide, entre guillemets, du nationalisme palestinien. Parce qu'il y a un suicide du nationalisme palestinien, et quelque chose qui déprime tous les antisionistes au monde, et tous les partisans de la cause palestinienne, même s'ils ne le disent pas, c'est qu'ils s'aperçoivent de plus en plus que l'État d'Israël, lui, prospère, le projet sioniste, d'un point de vue juif, il a parfaitement réussi. En plus, ça c'est un grand coup pour le moral des antisionistes, c'est qu'il y a de plus en plus d'Arabes et de pays arabes très importants, très influents, qui font la paix avec Israël. Et la cause palestinienne est en train de se déliter complètement. Et du coup, le fanatisme en suicidaire en sort revigoré. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus patent, à savoir que si on reprend toute l'histoire de ce conflit, le nationalisme arabe et le nationalisme palestinien en particulier s'est suicidé depuis le début. C'est-à-dire, il a fait non seulement bourde sur bourde, mais il a passé son temps à aller dans le sens contraire des intérêts de son propre peuple. C'est ça, c'est la question de fond. Les leaders palestiniens, les intellectuels palestiniens, les militants palestiniens, les idéologues palestiniens ont depuis quasiment le début, depuis toujours, été dans le sens contraire de ce qui était favorable au bonheur, si l'on veut, de leur propre peuple. Alors eux, ils maquillent tout ça en question d'humiliation, d'orgueil, de ceci, de cela, mais la réalité, c'est que les Palestiniens continuent de souffrir. Il y a des milliers, des millions de Palestiniens qui croupissent dans des camps de réfugiés, dans des pays arabes, où ils sont maintenus dans cet état de déréliction par d'autres musulmans et d'autres arabes qui appliquent du coup un véritable apartheid, parce que si vous êtes dans un camp palestinien au Liban, ben vous êtes un sous-homme, vous n'avez pas le droit au passeport libéral, enfin bon, peu importe, tout ça c'est connu, c'est pour vous dire voilà, que les choses, elles sont... c'est comme ça qu'elles s'organisent. Donc il y a d'une part les attentats suicides concrets des gens qui vont se jeter. Quand je dis un attentat suicide, c'est pas seulement un mec qui se met une jeune fille d'ailleurs, mais il y a aussi des femmes palestiniennes qui se mettent une ceinture de dynamite et qui vont se faire sauter devant un checkpoint. Ça peut être un jeune qui arrive avec une pierre ou avec un couteau devant un soldat israélien. Il est quasiment sûr qu'il va mourir. Vous voyez, il y a quelque chose de suicidaire dans cet acte-là. Il ne s'imagine pas quand même qu'il va gagner contre Tsahal. Voilà. Et l'ensemble du combat de la cause palestinienne, ils le disent, ils le savent. Ils s'en vantent même. C'est une cause perdue. C'est une cause perdue. Voilà. Il y a quelque chose de profondément suicidaire dans le fait d'adopter une cause perdue d'avance pour entraîner, d'une certaine manière, celui qu'on déteste le plus dans sa perte. Dans la perte de cette cause perdue. Voilà. Tout ça, je l'expliquerai la prochaine fois, plus en détail la prochaine fois, avec l'exemple des candidats au suicide palestiniens. Parce que c'est ce rapport de causalité donc entre l'attentat à la Chosmo et l'attentat suicide qui est intégralement responsable de la non-existence d'un État palestinien aujourd'hui et de l'impossibilité de parvenir à la paix avec les Juifs. Évidemment, un antisioniste vous dira jamais ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité quand on examine ces choses-là de près. C'est cette métaphysique suicidaire, à tous les sens du terme, du mot suicide, qui est responsable du malheur du peuple palestinien depuis plus d'un siècle. D'ailleurs, que le fond de l'affaire ne soit pas territorial, et ne soit pas du tout une question simplement de terre, tu m'as pris ma terre, tu m'as volé ma terre, etc., tu t'es installé sur ma terre, c'est ce qu'admet, assez candidement d'ailleurs, un des antisionistes les plus confus et les plus butés, dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui est mon ami Youssef Boussouma. Parce qu'il se trouve que, j'en reparlerai encore lors de la prochaine séance sur les mercredis, parce qu'il se trouve que Youssef Boussouma, je ne le connais pas personnellement,
qui est aujourd'hui bon, c'est un type d'origine algérienne, qui est un militant antisioniste de la première heure, qui est un des fondateurs et des militants du PIR, du Parti des indigènes de la République. Et il a une page Facebook dont le statut est public, c'est-à-dire dont on peut voir tout ce qu'il écrit, et tout ce qu'il pense et tout ce qu'il écrit, et tout ce qu'il il répond et il rétorque aux uns et aux autres, y compris des choses assez intimes sur lui, sur ses origines et sur sa mère, justement, c'est en accès libre sur sa page Facebook. Donc j'ai été voir un peu sa page Facebook et je trouve des choses extravagantes. Par exemple, je vous montre ça maintenant, cette réponse qu'il fit à une lettre ouverte, en fait, une longue lettre ouverte qu'il a mise sur sa page Facebook, à un ami, c'est lui qui le décrit comme ça, c'était le 3 novembre 2021, donc il y a presque un an maintenant, un ami anarchiste athée, inquiet du retour du religieux musulman et chrétien. Voilà. Et il a voulu défendre le caractère éminemment digne de l'islam et de la religiosité dans le conflit palestinien. Et voilà comment il l'exprime. Et c'est pour vous dire que c'est pas lui-même admet d'une certaine manière que l'aspect territorial, s'il n'y avait que cela, si c'était qu'une question de dispute territoriale entre les Palestiniens et les Israéliens, ce serait réglé depuis très longtemps. Et donc c'est pas ça qui est en cause. Lui-même l'admet. Alors il n'a évidemment pas les mêmes analyses que moi, sauf que lui il est confus et qu'il ment beaucoup sur les circonstances historiques du conflit. Parce qu'il ne cite pas, ou il cite très peu les uns et les autres, donc il fait que des citations tronquées Bon, j'ai déjà expliqué qu'il arrange, donc avec ses propres interprétations à lui, qui souvent délire vers le pénisme et le racisme le plus pur et dur, à son insu évidemment, puisque il s'imagine être plutôt révolutionnaire d'extrême gauche. Et voilà ce qu'il écrit donc à propos des Palestiniens. S'imaginer que les fédayines palestiniens se battent simplement pour un bout de terre qu'ils disputeraient aux sionistes, c'est ne rien avoir compris à leur lutte. C'est un antisioniste qui écrit ça. C'est la recherche de leur dignité d'homme que le sionisme leur a ravi, qui est le moteur de leur cause. Sinon, ils auraient accepté depuis longtemps n'importe lequel des plans de compensation qu'on leur propose depuis 60 ans. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit d'une part ? Il dit d'une part, ils ont perdu leur dignité d'homme, à cause des sionistes. Tiens donc, pourquoi ? On ne sait pas. Alors si je discutais avec lui, il dirait parce que les sionistes sont venus et lui ont imposé la domination impérialiste blanche, etc. Et en quoi ça fait perdre la dignité d'homme ? Est-ce que les Noirs américains ont perdu leur dignité d'homme sous prétexte qu'ils ont subi l'esclavage et qu'ils ont subi la ségrégation et la discrimination raciale ? Non. Au contraire, leur dignité d'homme a été préservée dans le malheur, les juifs, même chose. Donc c'est très bizarre, dignité d'homme, il faut se rappeler aussi que ça signifie peut-être aussi la dignité de mâle. Voilà, donc là on revient sur la question de la mère crocodile, ce sera pour la prochaine séance. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose d'autre que la dispute territoriale. C'est une évidence, hein, mais bon, je vous ai montré avec tout à l'heure l'image de Louma, l'ensemble de la communauté musulmane, le gigantesque ensemble de la communauté musulmane avec le microscopique petit État d'Israël fiché comme une épine dans la babouche de Louma en plein milieu, et qui déclenche des fureurs gargantuesques, colossales, qui ne sont pas explicables simplement des questions de dispute territoriale. Certes,